On y va. La mine. La mine. C'est pas loin d'ici. C'est bien, c'est bien. Ah ouais? C'est à côté, c'est rue de Montreuil. La mine. Ah ouais, c'est vraiment handicapant. Il y en a un dans le 12e. Bersari, comment? Il y en a deux. Ouais. Ah, la mine à Retz, la mine à Chamaï. C'est blagueur. Ah ouais? Ah. Est-ce qu'il fait une réduction pour les élèves, les étudiants? Ah, voilà. Comment on peut négocier? Alors, après cette page de publicité, nous allons commencer. Alors, on y va. Donc, on reprend. On reprend. Donc, il y avait Hillel, d'accord? Ensuite, il y a Rabban Gamliel et Shimon. Mais le Maharal nous dit que Rabbi Shimon, le fils de Hillel, n'est pas mentionné. Hein. Rabban Gamliel, ensuite, tu as Shimon, le fils de Gamliel, Rabban Gamliel. Pourquoi il n'est pas mentionné? Alors, on l'a vu la semaine dernière. Oui, non, c'est le fils de Rabban Gamliel. Ah, c'est pas le fils de Hillel. Il y a deux Shimon. Voilà, on a fait. Ok, pardon, je n'étais pas là. Voilà, c'était un peu confus. On dit Shimon Beno, c'est le Ben Rabban Gamliel. Ah voilà, tu vois, il a retrouvé le tableau de la semaine dernière. Ah, son fils. Qui était Nassi. Et ensuite, il y a son autre fils, Rabban Gamliel. Ensuite, Shimon Ben Gamliel. Voilà, c'est le deuxième Shimon, qui est donc le petit-fils. Shimon Ben Gamliel. Et là, je ne sais pas, je m'en souviens. Ouais. C'est pas très clair. En tout cas, le deuxième Nassi, qui était Shimon, après Hillel, n'est pas mentionné. Il a dit parce que là, maintenant, il y a eu une déperdition de la transmission. Ce n'est plus une transmission linéaire de génération en génération, il y a une déperdition. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Alors, je reprends la Mishnah hein, pour trouver la structure de cette Mishnah. Shimon, Beno, Omer, Kolyamai, Gadalti. C'est bon, on y allait par Khamim. Donc, ça, c'est la Mishnah. Ensuite, on va prendre. On démarre? On est pas la Mishnah. Shimon ben Omer, Kol Yamai Gadalti ben Chachamim, toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim. Velo Matzadi, la gouf tov et la shtika. Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Velo Amidrash Waikar et la masse. Ce n'est pas l'analyse le principal, mais l'acte. Et Kol Amarbe Dvarim Mevichet, toute personne qui multiplie les paroles amène la faute. Alors, le point central de son enseignement, c'est comment dire, la grandeur de la réflexion, de la pensée, du sechel. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Or, la parole, bien que la parole soit le fruit de la pensée, mais c'est une pensée qui s'exprime par quelque chose de matériel qui s'appelle le corps. Donc, il y a une déperdition de la pensée par la parole. Voilà, ça, c'est bien cœur vérité. On l'a dit, vous l'avez dit la semaine dernière très bien, qu'il y a une créativité de la pensée par la parole. Mais ce n'est pas le point qui est. Qu'il est même encouragé dans notre tradition. Dans notre tradition. Hein. Mais ce n'est pas le point qui est mis en relief ici. Je n'ai pas compris. Vélo à Midrash. Ika, ce n'est pas l'analyse le principal, mais c'est l'acte. Alors, nous allons voir pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire ici. Hein, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Vama, on dit Vama, lo à Midrash Ikar, shalom. Vama, lo à Midrash Ikar et la masse. Ce n'est pas l'analyse le principal, mais l'acte. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? Chez l'Otomar, Achar Kashtika, Shi'aider, Apeula, Tova, Beyoter.
Ne dis pas, étant donné que le silence, qui est l'absence d'action, c'est particulièrement bon. Parce que l'homme doit agir dans sa pensée. Imken, Amidrash Ikar, Velo Amaase Ikar. Donc je pourrais penser que c'est l'analyse qui est le principal et pas l'acte. N'est-ce pas? Kamase ou la gouffe, un Midrash Asechel. Car l'acte, je penserais que ce n'est pas l'acte le principal, car l'acte est lié à la corporalité, or l'analyse à l'intellect. Quand bien même y a-t-il un niveau supérieur, Midrash, je traduis par analyse. Mikol Makom, Aïkar ou Amaase. Néanmoins, le principal, c'est l'acte. Donc vous voyez ici, c'est la contradiction de l'avis du juif. Parce que l'avis juif, vous voyez par exemple, quand on étudie, l'étude principale, c'est en Chavruta, en binôme, par deux. Parce que quand tu étudies la Gemara, on ne peut pas comprendre la Gemara seule. La Gemara, c'est comme, moi j'explique comme ça, si je peux m'exprimer ainsi, tu as une voiture et tu ne mets pas le contact. Tu as une super voiture. Et tu ne mets pas le contact, tu ne vas pas loin, tu peux frimer, j'ai une belle voiture. Ah, Alfa Romeo, dernier cri, machin, hybride. Mais je ne mets pas le contact, j'avance pas. Dans l'étude de la Gemara, c'est pareil. Tu parles pas, t'as pas une parole dans l'étude. D'ailleurs, le Maral, je pense exactement la même chose. Il y en a qui étudient le Maral seul. Je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, ça, c'est mon aphorisme. Voilà. Flac. Quelqu'un étudie le Maral seul, il comprend rien. C'est pareil, c'est comme l'agma. Alors tu pourrais dire que c'est la parole le principal. Ah, il te dit non. Il te dit non. C'est la shtika, c'est la réflexion qui est le principe, qui est majeure, parce que l'homme doit dépenser sa pensée, doit développer sa pensée. Mais alors, si c'est ça, c'est la pensée. Par exemple, relisons le traité de l'âme d'Aristote. Messieurs, ça vous dit quelque chose? Le traité de l'âme d'Aristote, Alain? Avec ce truc. Non, entre la poire et le fromage. Non. Hein? Bien sûr. Un classique. Alors, parce que l'éternité d'Aristote, dit-il, et c'est facile à lire, hein, il y a des chapitres faciles à lire. C'est l'intellect, agent et la dimension éternelle de l'humain, dit-il. Donc, qu'est-ce que la dimension de l'intellect potentiel et l'intellect agent? Bon, il y a des livres entiers qui ont été écrits dessus, hein, dont Averroès, d'ailleurs, a écrit là-dessus, la pensée potentielle, la pensée agent. Relisons Averroès, d'accord? Alors, très beau bon moment, je sens. Alors, tout ça pour dire que dans notre tradition, nonobstant le fait que la pensée est fondamentale, mais c'est l'action le principal. Alors, là, il y a un paradoxe, vous voyez. Mais j'aimerais mettre en relief le point suivant. Parce que moi, je me suis souvent posé cette question. C'est que moi, disons, bon, Hachem, j'ai étudié beaucoup dans les yeshivot. Et dans les yeshivot, évidemment, on ne peut pas étudier si on n'est pas en Chavruta. On n'est pas en Chavruta. Et donc, tu étudies des heures et des heures en Chavruta ou en Shiur, etc. Et Shiur interactif, comme nous on fait, au Hachem. Et ce qui est l'entrée dans l'étude de la Torah. Est-ce qu'il y a une place à la méditation et à une pensée spéculative? Comment?
est-ce qu'il y a une place à ça? Alors, je me suis beaucoup posé cette question. Or, oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est l'homme. Et d'ailleurs, Rambam le dit que l'homme, il doit étudier tout le Talmud, etc., etc., avoir des élèves, avoir des maîtres, tout ça. Mais le principal de son étude, c'est la méditation, après, sur tout ce qu'il a étudié. Où est-ce qu'il dit ça, Rambam? Le Rambam, il le dit dans le Mishneh Torah. Mais dans les faits, c'est pas tout. Enfin, si on devient Bratslav, on va dans la forêt, mais c'est pas vrai. Sauf ton respect je sais pas, je cherche le synonyme, des synonymes. Des gynépsies. Mais fais-moi plaisir. Il dit, il le dit, je peux même vous le lire. Je peux même vous le lire parce que, en tout cas, et c'est ce qu'il dit ici, que le principal, enfin, la première dimension, c'est la shtika. C'est pas la shtika, c'est l'intellect. Voilà, c'est l'intellect. Et d'ailleurs, on peut le comprendre parce que Olam Haba, c'est un monde de pensée. Olam Haba, c'est un monde de pensée puisque tu n'as plus de corporalité, tu n'as que de la pensée. C'est ça, Olam Haba. Mais d'un autre côté, le principal, c'est pas la pensée, mais c'est l'acte. Alors regardons. Voilà. Mikol Makom, Aïkar ou Amaase, néanmoins, le principal, c'est l'acte. Rak, Shamidrash ou Asechel ou Amala Yona, néanmoins, l'analyse, moi je traduis par Midrash par l'analyse, qui est l'intellect, et le niveau supérieur. Mikol Makom Amaase ou Ayesod, néanmoins, l'acte est le fondement. Venkone malata serel rak shetsarir sheyelo kodem yesod mukhan varaka boné mala mala. Néanmoins, l'acte est le fondement et la fondation. Il ne peut pas acquérir le niveau de la pensée seulement si il a des fondations prêtes. Après, il construit étage par étage. On va le voir plus loin dans la Mishnah. Quelqu'un dont les actes sont plus nombreux que sa chorma, alors sa chorma, elle tient. Ok. Donc ça, c'est un point, si vous voulez, ici, il ne le développe pas tellement, mais c'est un point très important et que j'insiste. J'insiste, même si vous allez me dire que ça vous paraît bizarre, mais il m'a fallu, disons, plusieurs dizaines d'années pour mettre au clair un peu cette notion. C'est la dimension d'une pensée spéculative qui pourrait quelque part correspondre à la Kabbalah ou des choses comme ça, qui est nécessaire, qui n'est pas seulement nécessaire, mais qui est même vital. Qui est même vital. Mais on ne peut avoir une telle pensée de manière saine que si on a mis en place déjà un cadre pour cette pensée. Du tout. On ne parle pas du tout bizarre. Voilà. Oui, mais comme dit Emmanuel, oui, c'est pas voilà. Hein, voilà. Est-ce que c'est une question de des éléments c'est-à-dire presque d'infrastructures intellectuelles qui sont, je ne dirais pas analogues, mais qui sont en fait ceux qui étaient ceux des maîtres. Parce qu'on voit bien dans le Rambam l'influence énorme de la philosophie aristotélicienne, de la physique et de la philosophie aristotélicienne. Or, est-ce que c'est quelque chose qu'on enseigne dans les yeshivot? Je n'ai pas compris. Parce que pour pouvoir construire comment dire, une réflexion, il faut avoir des notions souvent de métaphysique. Et on voit bien que le Maharal a été pétri, pétri non seulement de science, mais aussi de métaphysique aristotélicienne. Le Maharal, le Maharal. Le Rambam aussi. Le Rambam a été très influencé par le Maharal aussi. Mais là, le Maharal, en l'occurrence, oui. Est-ce que c'est des enseignements qu'on trouve
en yeshiva. Pour une mise en perspective. Pas nécessairement. Non, en fait, c'est le texte qui compte. Là, il ne cite pas Aristote. Non, il ne cite pas Aristote. Et c'est sous-entendu. Ça Oui. veut dire qu'il ne peut pas mettre en relief ce qu'il dit. Il arrive à le mettre en relief parce qu'il a des grilles de lecture derrière. Tu ne peux pas comprendre ce Maharal si tu n'as pas, t'as pas lu des chapitres d'Aristote. Je suis désolé, hein. Tu ne peux pas le comprendre. Mais alors, toi, tu dis aujourd'hui. Non, si tu veux, c'est que quand je te dis qu'il m'a fallu, je dirais, 40 ans d'études de Gemara pour m'éveiller au sujet, je dis 40 ans peut-être plus, Juste pour s'éveiller au sujet, c'est même pas pour. c'est que il faut une certaine maturité. Un jeune de 18 ans, de 20 ans, il va pas comprendre ton problème. Ça dépend lequel. Oh, ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Mais voilà, il faut être réveillé. Ouais. Okay. Donc, on ne peut pas faire ça grand public. Parce qu'il y en a qui vont croire que Aristote, c'est plus important finalement que le Marat. Et vont s'engouffrer donc ils vont, quel est le principal, quel est le secondaire, tu vois. On continue. Voilà. Alors maintenant, troisième proposition. Tout celui qui parle beaucoup amène la faute. Rotzelomar. Bevada fait la gouf ashtika, kemo shamarnu. Comme on a dit, c'est bien pour le corps, parce qu'on a vu la semaine dernière que le corps, il faut le mettre à sa juste place, c'est-à-dire secondaire par rapport à la pensée. Donc il faut le mettre à sa juste place. Donc le corps, il faut montrer qu'il y a une hiérarchie par rapport au corps qui s'appelle la pensée. Donc il ne faut pas trop parler. Maintenant, Rotsema, Bevada Yafe la goufa shtika shemno, mipne shu noten el asechel ifol poulato, car s'il y a le silence, il donne à l'intellect d'agir. ודבר זה מעלה. אבל אין ראוי לומר שהוא חוטא עם הרבה דברים, שהרי כוח הדברי כוח בפני עצמו. Mais ce n'est pas de dire, ce ne serait pas légitime de dire qu'il faut s'il multiplie ses paroles, parce que la force de la parole est une force en tant que telle. Donc si il veut agir par cette force, tu pourrais penser, alors, Vimirse nifol bekoar ze, mibli shiten kol kocho el asechel. Aval kasher marbe dvarim mevichet, ze qui le fit ma shamanu kerou l'adam ashtika. J'avoue que la syntaxe, Rabotai, aidez-moi. Au secours. C'est deux choses différentes. Il y a le silence, c'est bien pour le corps. Maintenant, en ne gardant pas le silence, tu n'as pas encore fait un fait. Et par contre, en multipliant les paroles, là, voilà, très bien, d'accord. J'ai compris comme ça. Très bien. Aval kasher marbe dvarim, et s'il multiplie les paroles, il amène la faute. Bézé, qui le fit Machamarnou, selon ce qu'on a dit, qui raoui la dame ashtika, c'est légitime pour l'homme le silence, qui est déchayé ikar à Sechel, pour que le principal soit l'intellect, veillez batel et tzlo kora de bari, et que soit presque annulé par rapport à ça la parole. Mikol bakom imen bocher beshtika, enkan chred kanken. Mais néanmoins, si il ne choisit pas le mode silence, il n'y a pas une faute en tant que telle. Aval, l'arbot varim, c'est ce que tu viens de dire, Emmanuel. Aval, l'arbot de varim, mais multiplier les paroles. Mais la saute, ikar kohara de bari. Et donner le principal à la parole, on le va-t-elle kohara sirli annuler l'intellect, qui colle à cher kohara de bari, poel kohara sirli, ifshal ipol poulato kechaoui. Car lorsque là, il y a la force de la parole agit, la force de l'intellect ne peut pas agir comme il faut, car ce sont deux opposés. Or ça, indubitablement,
c'est un manquement pour l'homme d'être attiré après la force de la parole. Chez Ono Sirlé les Gamré, parce que bien que la force de la parole soit agie par l'intellect, comme chacun sait, néanmoins, et non Nirshav, une seconde, Achar Koha devrait les Gamré, chez Ono Sirlé les Gamré. La reine Nirshav Zechisaron, s'il est attiré trop par la parole, il est attiré d'après ce manque. Aval Chisaron Nimshar Od Chisaron, mais après ce manque, encore un autre manque, qui colle Chisaron Goré Od, car un manquement entraîne un autre manquement. Les Zéou Shamar Shomevi Chet, car le concept de Chet, parce que dans les fautes, il y a plusieurs mots pour dire faute. Hein? Pour dire faute, tu as Chet, tu as Avon, tu as Pécha. Chet, c'est loupé. C'est quelque chose qui est loupé. Hein? Chet, c'est pas bien, tu n'as pas bien fait. Chet, c'est pas tu as fait méchamment. Et quelqu'un, il a loupé, ça a dévié. Voilà. C'est ce qu'il va dire. Comme on dit, Ani ou Beni Shlomo Chataim, c'est-à-dire, c'est moi et mon fils, on manque, on serait en défaut. Anochi Achatena, Barbe Mekomot, c'est se trouver à défaut. Le Fikar, Amarbe Dvarim, celui qui multiplie la parole, il arrive un manque et comment on dit, ma, ma parole a dépassé ma pensée souvent, hein, comme on dit. Raison de plus. Quand le manque vient par le fait d'être attiré par une matérialité, c'est un manque qui entraîne un autre manque. Mais il y a encore, shalom, il y a encore quelque chose de très profond. La capacité de parole ne ressemble pas à la capacité intellectuelle. Il n'y a pas de limite à l'intellect. Rak akoar de bariazé, kemo tsura. Kitsurat adam chaim daber. La structure de l'homme est un vivant parlant. Asher atsura en ba tosefet klal. Kenyan yadua minyan atsura. Or, la dimension de la tsura, de la structure, n'a aucun trop, n'a pas de trop, comme évidemment, nous savons bien sur la dimension de la structure qui n'est pas de l'ordre du trop, évidemment, hein, comme chacun sait. Le fikar, kolamarbe dvarim yotse minaraoui vayetzia menaroui bedavar kemose mevichet. Or, celui qui multiplie des paroles sort de ce qui est de l'ordre du juste. Et sortir de l'ordre du juste, c'est ça la faute. Comprends bien. Alors, on essaie de comprendre. Hein, il nous a dit il faut comprendre. Alors, là, on va essayer de comprendre. Hein. Il nous dit il faut comprendre. Je vais dire plus simplement, il introduit du Homer dans la Tsura, mais il n'a pas dit ça exactement. Moi, j'ai cru qu'il allait dire ça. Enfin, il a dit que la Tsura est limitée. Donc, tant que ça reste au niveau du Sechel, c'est illimité. C'est ce qu'on disait sur Modiano, qui s'efforce de trouver le mot, faire passer le Sechel dans la parole. Il y a la dernière fois, je vais pas écouter. En fait. Pas écouter. Mais ça me rappelle. Mais il ne dit pas exactement ça, le Maral. Il faut raconter à Alexis, il n'était pas là la semaine. La structure de l'homme, la définition de l'homme est Ruach Memala, un souffle qui parle. C'est ça la définition. Un homme qui ne parle pas est comme mort. Donc spontanément, on aurait dit, bah alors parle pour faire ta vocation humaine. Vous
connaissez des gens qui n'arrivent pas à parler? Moi, j'en connais. Des gens qui parlent pas. Comment? Des gens mutiles, tu veux dire? Oui, les ados, oui, c'est bien. Oui, oui. Non, t'as une Ah, maladie. tu commences à avoir des ados, hein? Bienvenue. Bienvenue au club. C'est extraordinaire, les ados. Une fois, j'avais cité il y a quelques années une histoire de Rav Shach. On lui a présenté le cas de quelqu'un, il faut l'opérer. Soit on va endommager euh, l'œsophage et il faudra le nourrir avec des perfusions, mais il pourra parler. Soit on va être obligé de toucher les cordes vocales. Donc il pourra parler. Pardon, non, je dis l'inverse. Soit il pourra, voilà, soit il pourra manger sans parler, soit il pourra parler, mais il y aura perfusion. Rav Shach, qui est Rephaïm, a dit l'homme c'est roi même là, le plus important c'est qu'il puisse parler, quitte à se nourrir de perfusion. Extraordinaire. J'ai lu dans les Torah Trash, un choix. Ok, très bien. Razak. C'est absolument. Alors, ok, donc ça veut dire la définition de l'homme, c'est sa capacité de parler. Mais, excusez-moi l'expression, mais pas dire n'importe quoi. Ça veut dire quelqu'un qui dit n'importe quoi, il abîme. Parce que ça, c'est sa définition, si vous voulez, c'est comme on dit dans la prière, c'est le Mishnah d'ailleurs, dans Pirkei Avot, hein, qu'on verra plus tard. Hein, que on te demande que construire le temple et donne notre part dans ta Torah. C'est-à-dire chacun d'entre nous a une part spécifique dans la Torah. Chacun, chaque juif apporte une part unique dans la Torah. D'ailleurs, il y avait un grand maître qui est décédé il y a une dizaine d'années, Rav Moshe Shapira. Quand Rav Moshe Shapira est décédé, ils ont sorti une brochure un mois après son décès. Vous avez entendu parler de Rav Moshe Shapira? Non? Ouais, évidemment. OK. Alors, ils ont sorti une brochure parce que c'était un monsieur exceptionnel. Et il encourageait ses élèves, nombreux, à faire des cours de Torah en Israël, hein, ou même en Israël, mais bon, lui, il était en Israël, au plus grand nombre de juifs possible, religieux et pas religieux. Il disait pourquoi? Parce que tant que tous les juifs n'étudient pas la Torah, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est la Torah que chaque juif apporte sa part dans la Torah. Toi, tu as une part de la Torah que tu dois dévoiler. Toi, tu as une part de la Torah que tu dois dévoiler. Toi, tu as une part de la Torah qui doit dévoiler. Une part de la Torah, etc., etc. Chacun doit parler. Alors, mais si il étudie pas, alors, il apporte rien à la Torah. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Et on a besoin qu'il apporte sa part. Donc, il n'était pas religieux. C'est pas grave. Mais toi, tu es juif, tu as une part de la Torah que tu dois apporter. Il y a un voisin ici, un voisin, M. Goldberg. Il y a un monsieur très sympathique qui habite juste à côté. Alors, hier, c'était dimanche matin. Et moi, je dis, venez, monsieur, là. Goldberg, venez un peu, là, nous rendre visite à l'Échiva. Oh, moi non plus. Il m'a dit, moi, je ne suis pas tellement yeshiva. Ouais, j'ai dit, moi non plus. J'ai dit, moi non plus, c'est pas mon style du tout. Mais tu dois apporter quelque chose dans la Torah. C'est pour toi, quand même. La Torah, c'est pour toi. T'es pas religieux, c'est pas grave. Non, mais c'est pas moi, je te dis, c'est Ramoshe Shapira. Donc, c'est pas mon style. Et mais non, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est moi quand j'ai rencontré Ravel Wabitbol quand j'avais 17 ans. Moi, je disais, vous savez, moi, je suis pas religieux. Il m'a dit, moi non plus. C'est vrai?
Mais c'est vrai, on s'en fout de religieux par religieux. On a étudié la Torah. Mais je vais vous dire, euh, Ouais, euh, extraordinaire. non, mais non, maintenant qu'on parle de ça, ça me rappelle encore. Il y a, je pense, quand il y a eu la première édition, le FSJU avait sorti, je pense, en 1990, la première édition de Steinsaltz en français, de Ktubot. Hein, ça doit être Ouais, c'est ça. 90, hein, je pense 90. Et alors, Adil Steinsaltz était venu ici à Paris pour faire des conférences pour présenter cette première édition. Et j'ai fait un effort, à l'époque j'habitais Créteil, j'ai fait l'effort d'aller à toutes ces conférences parce que alors lui, il était né dans un kibbutz de gauche en Israël. Et quand il était enfant ou jeune ado, son père, qui était gauchiste, lui a payé des cours de Talmud. Il lui a dit, OK, nous on n'est pas religieux, mais un juif étudie Talmud. Et il a mordu, il est devenu un talmudiste comme chacun sait. Mais il nous a dit ça. Il a dit ça. Mais c'est ça, si vous voulez, chacun en a une part. Mais la part, il faut la trouver, il faut la travailler. C'est c'est- c'est la part de notre neshama, de notre âme. Il faut travailler. Ça ne vient pas comme ça. Donc là, c'est ça notre structure en vérité. C'est notre structure. C'est notre structure, mais elle passe par la parole. Elle passe par la parole. Mais si tu la dévoies, eh ben ta parole, elle a loupé le coche, si tu veux. C'est ça en vérité. Le, c'est là, il loupe le coche, que la marbet de Varim, et qui n'arrive pas à trouver sa structure, que la parole est l'expression véritablement de son intellect, donc il loupe le coche. Voilà, il loupe le coche. Voilà. Donc c'est ça, en vérité, je pense, c'est ça ce qu'il faut comprendre, qu'il sort. C'est vrai que la structure de l'homme est dans cette expression de parole, mais pas dans le trop de parole. Maintenant, tu vas me poser la question, mais Rabbi Shimon, là, il n'a rien dit de très intéressant, puisque c'est un verset explicite dans les proverbes de Salomon qui dit Berov de Varim lo yirdal pesha, que par trop de paroles, tu ne peux pas t'empêcher de fauter. Donc là, il dit, qu'est-ce que tu nous enseignes, tu nous inventes le fil à couper le beurre, qu'en vérité, c'est un verset explicite. Vous pouvez remarquer qu'il dit chet et Michelet dit pécha, c'est deux choses différentes. Pécha, c'est une faute volontaire. Et là, c'est chet, hein, c'est pas la même chose. Isé et me daber, sheba les dechet. Il dit, c'est pas la même chose. Chet, c'est qu'on a dit, il a loupé. Là, ce qui veut dire dans Michelet, quand tu parles de trop, c'est impossible qu'il n'y ait pas une grosse faute qui parle des bêtises et des insanités. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas des paroles non réfléchies. Ça, c'est pire. Pécha, c'est des insanités. Avalkan me virchet. Il amène une dépréciation. Ce n'est pas le sujet dans Mishnah. Mais quand au pirouche la Mishnah, Kacher Tavin, maintenant tu pourras bien comprendre la Mishnah. Kadvarim ha'ilu shnuim kan enam kasher yesh mefarshim ha-Mishnah, aval em kulam divrei chokhma dvarim asher hasechel mechayev. Bon, il dit, il y a des commentateurs qui se sont fourvoyés dans l'explication de cette Mishnah, car en vérité, c'est des paroles de chokhma que la pensée impose. Donc là, ce que le Tana ici vient nous enseigner, c'est l'éloge de la pensée. L'éloge de la pensée. Voilà. Maintenant, la Mishnah, qui est la dernière Mishnah du chapitre. Juridiquement, on dit Lo Midrash Karela Maaseh, on va dire que c'est l'éloge de la pensée. Là, je suis perdu.
le Midrash, car, et là, ah ben, c'est. Oui, alors, On laisserait oui, penser que c'est l'action oui, qui est non, essentielle. Comme fondement. comme fondement. Ah, Ouais, Icar, ici, Icar veut dire comme racine, voilà, comme fondation, comme fondation. C'est vrai que c'est pas le sens simple, hein. Je suis d'accord avec toi, Manu. Alors, Mishnah suivante. Voilà, dernière Mishnah du premier chapitre. Par contre, là, ça lui a plu, le Maharal. Voilà. Mishnah Yotret, c'est bon. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Donc là aussi, il saute encore une génération, hein. La Rabban Gamliel, alors, Rabban Shimon, c'est lequel par rapport au Shimon de la Mishnah précédente? D'après le tableau, le Shimon, c'est celui qui n'est pas rayé. Donc, c'est Shimon c'est Shimon ben Gamliel, celui de Yudzaïn, et Rabban Shimon. là, parce que là, C'est le même, son titre, Rabban. tu as Rabban Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel qu'on vient de voir, et là, manifestement, tu as Rabban Gamliel de Gamliel, et tu as Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, ok, c'est un autre. Donc là, on saute encore une génération, hein, me semble-t-il. Ouais, d'accord, donc c'est l'arrière-petit-fils Voilà. de la guerre. Je prends ça lui prend le bal. C'est parfait. On y va. Alors, maintenant, Rabban Shimon ben Gamliel Oimer. Al Shosha Dvarim Haolam Kayam. Oh, Rabotai, nous avons vu Omed, hein, d'ailleurs. C'était Omed. Comment? Là, c'est Omed. Moi, j'ai Omed. Moi, j'ai Kayam. Moi, j'ai Omed. Ah non, c'est pas bon, c'est Kayam. Nous, on a vu Omed, c'est la deuxième Mishnah. C'est Le maintien. D'abord, c'est bien. Ah, Ben non, attends, c'est quoi cette histoire? Non, mais tout le monde. elle m'a l'air très sérieuse. Ah, ben non, toi, ton histoire Mais c'est les nouvelles éditions. Mais il y avait déjà une où on avait une différence. Je te rappelle, on avait une différence. Oui. Dans un mot. la deuxième Mishnah. Shimon Hatzadika Yoimer. Yoimer, Al-Shoshan Olam Oimed. Et maintenant, Olam Kayam. C'est Sfaidinim, c'est deux concepts. Et toi, tu dis Omed. C'est pas pour un peu. Et toi, tu as quoi, toi? J'ai Kayam. Kayam. Toi, ah là 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 là, ah là 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 là. Bon, regarde. Comment? Ah non, mais peut-être que c'est bon. On va voir. Mais d'après mon souvenir, c'est Kayam, hein. Je pense qu'il va faire tout un. Parce que il y a deux concepts. Aolam Omed, souvenez-vous, on avait vu des choses extraordinaires là-dessus. Et là, sur trois choses, le monde tient. Aladin, Vala Emet, Vala Shalom. Sur la justice, sur la vérité et sur la paix. Que la paix soit sur vous. Shenema, Emet ou Mishpat Shalom, Shiftu Bisharechem. Paix et justice, non, vérité et justice de paix, jugez dans vos portes. Je ne sais pas. Zacharia. Zacharie. Ok. Bon, ok. Là, on ne voit pas trop hein, en quoi ça. Kayam, ça veut dire que le monde, il se maintient. Alors, Kayam. Omed, Il existe. il existe, non? C'est pas se maintenir. Oui, dans les deux. El Kayemet. alors regardez le Maharal sur Mishnah Yutret. C'est bon, Rabbi Isai. Amar Tsarir Pirouche. Cet enseignement nécessite. Lama Amar Alelu Dvarim Olam Omed Aleem. Ah, ben voilà, il avait la même version que vous. Non, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr.
c'est pas sûr. Ne t'emballe pas comme un cheval fougueux. Je voulais les rassurer. Ah, mais Comment? je voulais les rassurer qu'ils n'avaient pas acheté une version chocolatée. Tu peux poser ça parce que je veux pas te le voler. Non, c'est. Ce soir, je ne veux pas te le voler. Je pensais que c'était des bretelles. Alors, C'est les petits sacs des leaders de banlieue. ses parents lui ont dit, dis-moi. Ok, t'as fait. Ses parents lui ont dit, ouais, ok, t'as fait Polytechnique, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-le. Alors, Moi, c'est. comme tes grands frères, on y va. Alors, Amama Tzera Pirouche, Lama Amar Elush Varim, Olam Omed Adiem. C'est fait long. C'est la page d'avant, voyons. Ah, ça débat. C'est le début du marin. Veod, et de plus. Aré Betrila Tapea Mashoshan Varim, Olam Omed. Et ce n'est pas les mêmes choses. Veyesh le Faresh Amida Azot. Il faut expliquer cette Mishnah ainsi. Donc, effectivement, il y a une ambiguïté. Mais de là à changer la guirsage, moi je pense, non, Omed, Kayam, ça veut dire pour le moment, ça se tient. Bon, après on va voir la nuance, mais voilà. Alors, on essaie de résumer qu'est-ce qu'on avait vu sur Shimon Hatzadik. Une seconde. Je suis resté avec une question depuis le. Parce qu'à la fois, ça fait partie du maintien du monde et en même temps, Torah précède le monde. Vous comprenez plus. Vous avez lu. La Torah, elle était à la fois, elle précédait le monde, mais en même temps, elle fait partie avec. Oui, oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que Anshek Teset Agdola était. Anshek Teset. Anshek Knesset Agdola, eux parlaient de la Torah qui était avant la gestion du monde. La Momed, c'est-à-dire c'est la gestion du monde, comment le monde il va tenir. Et il avait dit qu'il y avait les 4 éléments. Il y avait le feu, l'eau, l'air et la terre, n'est-ce pas? Ces 3 éléments, c'est-à-dire que la Torah, c'était l'air, Torah, Avoda, c'est le feu, et Gminotras Dadim, c'est l'eau, et le monde tient, c'est la terre, n'est-ce pas? C'était ça ce qu'on avait vu. Hein? Ok, j'essayais de synthétiser ce qu'on avait vu sur ces 4 éléments. Voilà. Parce que la Gminotras Dadim, c'est donner la possibilité. Gminotras Dadim, tu donnes la possibilité. Quelqu'un, il manque d'argent, tu lui donnes la possibilité de vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de cette vie? Il peut faire le bien ou le mal. Là, ce ne serait pas le fonctionnement, là. Comment? L'autre, c'est les fondations solides, matérielles, comme une maison, c'est ça. Les fondations en termes de bâti, architectural. Donc là, c'est plus sur le fonctionnement. C'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Comment ça marche? Niveau fonctionnel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé ces socles, ce trépied là de Torah, Avoda, d'un point de vue architectural, à l'intérieur. C'est le contenu de la chose. Voilà. Maintenant, dans la maison, qu'est-ce que tu fais dans la maison? En termes fonctionnels. Ok, tu as une maison. L'architecte et l'entrepreneur, ils ont construit une maison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dedans? Et pas seulement en termes statiques, genre les lampadaires ou quoi, c'est en termes de fonctionnement. D'accord, voilà. Ok. Mais il y a déjà dans la deuxième Mishnah des éléments de dynamique. Dynamique. Il y a déjà, c'est là où c'est pas complètement. Il y a en gros une sourate, une forme, et puis à l'intérieur, il faut la remplir. Puisque il y a la Torah, on peut dire c'est une maison, mais Avoda, c'est une action. C'est une action de servir Hachem, et Gmilut Chasadim, c'est aussi une action vers le monde. Vers le monde. C'est au minimum une attitude, mais c'est déjà un contenu. Exactement. Alors, on va voir. Voilà. Bien, le Faresh Mishnah Azot. Il faut expliquer cette Mishnah. Iné Adam, Asher Hashem Idbarar Bara Oto, Yeshud Varim Mechulakim. L'homme que l'Éternel a créé a des dimensions distinctes. Aïchad ou Asechel,
Asher Asechel ou Kinyan Adam. Première dimension, c'est l'intellect. Il aime ça, hein, le marin, lui, l'intellect, il se délecte de l'intellect. D'accord? L'intellect qui est l'acquisition de l'homme. Asechel, Asher Asechel ou Kinyan Adam. Qui est Moshamou, Zal, comme nos maîtres disent dans le traité Kiddushin, Lamed Bet, El Zaken et la Shekana Forma. C'est quoi Zaken? Le mot Zaken, la Gemara dit, c'est quoi Zaken? Zekana. Zaken, Zaken, Zekana. Ça, il a acquis quoi? La connaissance. Le, le, euh, euh, parce que, effectivement, comme tu dis, Bertrand, là-bas, le sujet, va darta penezaken, tu honoreras le visage de l'ancien. Et la Gemara dit, Yannick Vechakim, un jeune de 17 ans, peut être zaken. Si c'est un connaisseur d'exception, il s'appelle zaken, bien qu'il ait 17 ans. Hein. Voilà. Voilà. En zaken shka chokma. Et dans l'optique d'Aristote aussi, l'intellect, ça s'acquiert. Donc justement, là, on a une différence. Évidemment. La chokma, près tout le monde, tu vois. Ça, c'est quelque chose de. Tu vois, par exemple, tu as l'âge de l'apprentissage. Non, par exemple, tu as fait Mathsup Mathspé. Pourquoi on ne fait pas Mathsup Mathspé à 55 ans? Hein? Pourquoi on fait Mathsup Mathspé à 17, 18, 19 ans? Pourquoi? C'est l'âge de l'apprentissage. C'est un âge où tu bosses et tu acquiers. Même à la limite, tu n'as pas tout compris. On ne t'a pas demandé à Mathsup Mathspé de comprendre tous les théorèmes que tu ingurgites. Je te demande bon de démontrer les trucs machin bidule. Mais je te demande pas. Après, plus tard, tu vas, avec tout ce que tu as emmagasiné, et après, tu vas bosser. Mais au départ, tu ingurgites. Donc, un âge, on acquiert. La chokhma, c'est ce qu'on acquiert. C'est ce qu'on acquiert. C'est pour ça qu'en Kabbalah, la chokhma s'appelle Av, papa. Et la compréhension, c'est maman. Pourquoi? Parce que c'est comme la chokma, c'est comme le sperme, ouais, la semence, que la femme reçoit. Et après, elle va faire quelque chose de cette semence. Faire quelque chose de cette semence qui va comment dire, qui va être en gestation jusqu'à intégrer la chose et donner un produit. Voilà. Parce qu'à l'époque de Kabbalah, il n'y avait pas parent 1 et parent 2. C'était encore. Ah, ok. Non, mais c'est juste pour comprendre. Mais... Il y a le Rambam dit, dans le Pirush HaMishnayot, il dit Kemaase Eretz Misraim lo ta'asu, comme les actes des Égyptiens, vous ne ferez pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? Un homme épousait un homme, une femme épousait une femme, etc. Donc, tu vois, c'était ça. Quand la Torah dit ne faites pas comme les Égyptiens, voilà. En vérité, quelqu'un dit moi je suis moderne, moi c'est pas moderne, tu fais comme les Égyptiens il y a 4000 ans. C'est vieux jeu, au contraire. C'est connu. On y va. Kinyan Hasheni, deuxième acquisition, ou Adam Beatzmo. Deuxième acquisition, c'est l'homme lui-même, chez Uchaim Daber, qui est un vivant qui parle. Chelek Ashlishi, troisième partie de l'homme, ou Mamono, chez Nirshav Kinyano, c'est l'argent qui est comme son acquisition. Les Elou Gimel Dvarim Shayachim le Adam. Ces trois choses ont un lien avec l'homme. Echad ou Atzmo, Sheni, il y a l'homme lui-même. Deuxièmement,
ce qu'il acquiert. C'est deux acquisitions. וימצא האדם לפעמים שהוא חסר קניין השכל. Regarde, c'est vachement intéressant. Parce que justement, t'as l'homme lui-même. L'homme lui-même, c'est Chaim Dab. Maintenant, l'homme, il acquiert. Il acquiert la connaissance. Prenons un exemple, dans n'importe quel domaine. Quelqu'un, par exemple, il va être ébéniste. Bon, il va être là, on est à côté du 11e arrondissement, du faubourg Saint-Antoine, où il y a les ébénistes, il y a l'école Boulle, où il y avait l'école, ça n'existe plus l'école Boulle. Avant l'école Boulle, l'école d'ébénisterie, c'est dans le 11e. Ouais, l'école d'ébénisterie. Comment c'est en Chine que ça se fait maintenant? Bon, peu importe. Mais par exemple, prenons un exemple, un ébéniste. Eh bien, d'abord, il apprend des machins, il apprend. Mais ça, c'est une acquisition. La connaissance, c'est pas spontané. C'est pas spontané. Tu apprends. C'est une discipline que tu apprends. Tu as des gens qui apprennent, tu as des gens qui n'apprennent pas. Voilà. Alors, ça, c'est une acquisition au niveau de l'intellect et de l'acquisition aussi au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent. Il y en a, ils acquièrent des biens. Il y en a, moi, on m'a jamais dit, moi, on m'a jamais dit quand j'étais trentenaire, acquiert un appart, un studio ou un truc comme ça. On m'a pas dit. Je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. Après, un studio, un deuxième studio, on peut faire du fric. Personne ne m'a dit des choses comme ça. Je cherche. Comment? On peut le chercher aussi. Je sais pas, il y en a. Léon, il n'avait pas ce sens-là. Lui, il a fait pour lui, mais il m'a rien transmis. Il m'a rien, jamais parlé. Jamais parlé de fric avec mon père. Étonnant. Pourtant, il avait il avait un peu des trucs. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais je vois, par exemple, en Israël, ils sont plus débrouillards par rapport à ça. Beaucoup plus débrouillards. Je sais pas. Mais il y en a, ils acquièrent. Hein, ils acquièrent. Un peu plus, un peu plus. Voilà. Ça, c'est le mammon. Il y en a qui acquièrent, il y en a qui n'acquièrent pas. On reprend. Donc, il y a trois dimensions de l'homme. Un, c'est l'homme lui-même. Deuxièmement, Non, c'est le Sechel. comment? Non, mais là, après, oui, il me reprend. Il reprend dans l'autre sens. Non, d'abord, il y a le Sechel. Il a changé de... Il y a le Sechel, l'homme lui-même, et ensuite Le Mammon. le mammon. Après, il revient. Il reprend dans un autre sens. Il y a l'homme lui-même et il y a ce qu'il acquiert. L'ordre. Ouais. D'abord le Sechel. Puis à Adam Beatzmo, l'homme en lui-même. Comme si l'homme en lui-même était séparé du Sechel. Voilà. Et ensuite Mammon. Voilà. Ça, c'est la première définition. Mais, Maintenant, il reprend. Reprenons les choses dans un autre sens. ok. Prenons les choses maintenant dans un autre sens. Il dit, tu as l'homme lui-même et ses acquisitions. Fini de varier même qu'il y a deux choses sur l'acquisition. L'immatse à Adam, les familles, pour chasser qu'il y a la sechel. Tu trouves des gens qui, qui manquent l'acquisition de l'intellect. Les familles, pour chasser qu'il y a la mammon. Et parfois, tu as des gens qui manquent l'acquisition de l'argent. Voilà. C'est-à-dire, les changements, c'est dans ces deux choses. Tsarir et la moudim amarzikim achelo ipnu. Or, ces choses-là nécessitent des colonnes qui maintiennent pour que ça ne tombe pas. Adzamar, Achoshat Barim Olam Omed. Donc là, les copains, là, effectivement, la leçon du texte qu'avait le Maharal, c'était Omed.
Donc là, l'édition revue corrigée, classieuse, elle est bonne. Voilà. C'était sûrement la leçon du texte qu'avait. Wartman, une analyse entre les deux. Ok. Il y a combien de kinyanim maintenant? Deux? Deux. Alors pourquoi quand il présente Adam Atmo, il dit pas Akinan Hasheni? Eh ben justement, parce que l'homme lui-même, c'est pas un Kenyan. Non, mais justement, Kinyan Hasheni ou Adam Atmo? Non, c'est un peu étonnant, ouais. En fait, il y a Adam Ou c'est une Atzmo. taout Sofer? Non, pas forcément. En fait, il introduit et après, il y a Adam Atzmo et il y a deux sortes de Kinyanim. Comment il présente C'est Adam Mama. Atmo? Non, Akila Cheni ou Adam Atzmo. Je suis d'accord. C'est un Alors, peu il a étonnant. raison. Ok, C'est un peu on va étonnant. voir. Ouais. Non, Après, il y a Chelek Hasheni. Mamono, il dit Chelek Hasheni, il le présente. mais d'après ce qu'on a expliqué dans la Mishnah précédente, que tel Chelkenu Betoratera, qui est la structure de l'homme lui-même, c'est aussi une acquisition. C'est pas spontané, c'est pas le bon sauvage qui arrive au kinyan de lui-même. Après, après l'énumération, il détaille son énumération. Il n'y a que deux. Il y a trois choses qui appartiennent à l'homme lui-même et deux kinyanim. Ok, tu vois, c'est bon. Tu as raison qu'il y a un problème. Continuons. Vas-y, Amar, Shosha, vraiment, c'est là-dessus qu'on dit, sur trois choses, le monde tient. À l'aimet, sur la vérité. Shim Sheker, Gover, Baolam. Are à Sheker, Obitu, les Gamri, et la Sechel, Ashelo, Ibatse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mensonge est roi. Hein? Maintenant, peut-être autrefois, c'était comme ça. Mais je pense que si le mensonge est le grand gagnant de notre époque, messieurs. À une époque où justement on est tous soumis à des exigences de transparence, c'est le paradoxe. Mais oui, mais c'est un fantasme aussi. Un fantasme. Et le pauvre Sarkozy, il a été déchu de sa Légion d'honneur. Voilà. La mode des fake news, c'est un vecteur idéologique puissant. C'est censé être. Bah, il y a une seule chose que je trouve, c'est que Rima Hassan, c'est quand même, elle sauve l'honneur de la France. Quand même. Hein, faut le dire. Hein, n'est-ce pas, Jacob? Ah, il m'a fait l'espoir et il m'a fait tolère. Très bon, très bon. Rima, en hébreu, c'est la vermine. Alors, on y va. Excellent. On y a tous pensé à un moment où. Là, c'est la première fois que je l'entends. Non, je n'avais pas pensé. Et elle a fait une grève de la faim pendant 2 heures, il faut le dire. Entre deux sandwichs, fournis par l'armée israélienne, entre parenthèses. Alors, on y va. C'est moi qui vous ai fait un peu la récré, là. Hein. Alors, on y va. La vérité, que si le mensonge gagne dans le monde, le mensonge est l'annulation de l'intellect. Achelimatse, qu'il n'y a plus d'intellect. Paré Hashem Idbara Natan Baolam Asechel. Or, Dieu a donné au monde l'intellect. Pour Chelek Echad Meshosha Chelke Olam, c'est une des trois composantes du monde. Et Kacher Adam Rodef Haïmet Yosea Serem Baolam Kacher Raoud. Si l'homme poursuit la vérité, alors l'intellect sort à une place dans le monde comme c'est légitime. Là, on est mal barré, les copains. Non, mais donc, la recherche du Hémet n'est pas qu'une belle mida, style Moussa. C'est donner sa place au Sechel, en fait. Et moi, c'est même l'inverse, parce qu'en fait, tu dirais que la recherche, comment dire, le sechel est ce par quoi arrive la vérité, mais en fait, c'est la recherche de la vérité qui engendre le sechel. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, tu peux expliquer. C'est qu'en fait, dans l'approche, je vais dire, intellectuelle, la, l'intellect possède la vérité au sens hypothético-déductif. C'est parce qu'on a un CRL qu'on sait arriver à 2 plus 2 égale 4. Là, ce que nous dit le Maharal, c'est pas ça.
c'est que c'est la recherche de la vérité qui engendre qui engendre l'intellect. Ouais, c'est-à-dire que C'est pas la même, c'est pas la même chose. C'est pas un intellect abstrait, théorique. Parce que le gros problème des intellectuels, c'est que ils ont, par exemple, ce Shabbat, j'ai eu un grand débat avec des jeunes qui étaient chez moi sur est-ce que la halakha est compatible avec la morale. Bon, c'est une question, sortez une feuille, vous avez 4 heures, c'est le devoir de film. D'accord? Alors, est-ce que la halakha est compatible avec la morale? Ok. Alors, mais c'est quoi la morale? La morale, alors, ce que dit Alexis, relisons l'éthique à Nicomaque, c'est comment, théoriquement, tu vas penser les relations à autrui, comment tu vas penser le bien, comment tu vas penser l'amitié, voilà, c'est théorique. Et après, tu ne cherches pas forcément est-ce que ça correspond à une vérité. Tu sais pas est-ce que ça correspond à une vérité, ça correspond, je sais pas, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas de guerre. Par exemple, là, je sais pas, il y a un truc au Bourget, le salon des armes, machin bidule. Euh, un grand business, c'est les armes meurtrières. Comment en 2025, l'humanité va mettre tellement de fric pour tuer nos, nos, les gens d'aujourd'hui, tu vas te dire, théoriquement, c'est horrible, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, voilà. Mais, si vous voulez, dans la théorie, je veux dire, c'est horrible. Mais d'ailleurs, c'est assez horrible quand même. Alors maintenant, et après, tu vas te confronter à la réalité des choses et tu vas te dire comment ça marche. Mais si on recherche la vérité, on recherche la vérité, et alors ça va faire poindre l'intellect. C'est-à-dire, c'est pas l'intellect qui engendre la vérité. C'est ce que dit Alexis. C'est que c'est la recherche de la vérité qui va faire qu'on va réfléchir sur les choses. Et ça sera beaucoup plus compliqué que la théorie. Parce que la vérité est très, très complexe. Il y a des aspects très compliqués parce que, à réfléchir sur la réalité. Et quel est ton Si tu n'as pas une dimension théorique. Oui, mais quel est ton outil alors pour rechercher la vérité? Puisque ce n'est pas le Sechel, puisque le Sechel est produit par cette recherche de vérité. Donc, avec quoi tu recherches la vérité alors? Alors, Voilà, d'accord, ok. l'embryon de Sechel. Ah, C'est Abraham qui se pose la question, qui a créé le je ne sais pas, on va voir. On va voir. Continuons. Donc là, première dimension, me souligne dans mon maral, Kacher Adam Rodef Haemet Yotse Aseret Baolam. Voilà une deuxième dimension, la justice. Aladin Omed Achelek Hasheni Shu Kinyan Adam. C'est quoi la justice? Hashem Barar Natan Lechol Adam Kinyan, Raoulo. Dieu a donné à chaque humain une acquisition qui lui revient. Ben Adam Raou Shien Nogea Bemuchan Echavero. Or, l'homme, ce n'est pas juste qu'il touche à ce qui revient à autrui, seulement ce que Dieu a donné à chaque créature. Vemin Endin, Yavo Bitu Lechelek Azeh. Or, s'il n'y a pas de justice, eh bien, il y a l'annulation de la part de l'acquisition de l'homme. Et ce qui revient à l'homme viendra à un autre, ce qui n'est pas légitime. Veda Varze, Eno Metzad Amachloket. Ici, on n'en parle pas des différents. Kamarli para bechamor veya alada. Veno yadoua les baledinim atzmam im kone lachen. Im kodem lachen yanda mechar yalda. Vyesh chiluk benehem. En basé marloket. Ben baledinim.
וכן דברים הרבה שכל אחד טוען זכותו ואינו מבקש לטעון שקר. רק שכל אחד לפי דעתו הוא זוכה. לכך אמר שגם על הדין העולם עומד. כאשר יש דין בעולם, כל אחד זוכה כראוי, כפי אשר השם ברא את העולם. כל אחד ואחד קניין. אשר שייך לו. C'était jeune. C'était jeune. Là, je suis pas venu. C'est jeune. On voit dans des crapauds, des gosses. Ils sont petits. C'est bon. Moi, ça me rappelle pas. Ah non. Ça me rappelle pas. Ouais, quand j'entends. Maintenant, c'est mon petit matin. Ouais, c'est bien. La ferme. Ce qu'il y a. C'est bien. C'est la gloire de la France. Alors, on y va. Alors, donc, et lui, il veut dire que l'injuste, lui, il veut expliquer que le deal, c'est pas forcément résoudre des conflits. C'est pas quelque chose qui n'est pas forcément un conflit, par exemple. Par exemple, on fait le troc. Moi, je te fais le troc de mon âne contre ta vache. Monsieur Mostino, qui a une vache dans ton pré. Ouais, tu as un pré dans le Limousin, tu as une vache. Toi, tu tires mon âne, en contrepartie que tu acquiers mon âne. À ce moment-là, j'acquiers ta vache qui est dans le Limousin. On va voir là-bas. Et la vache est là, mi-bas, le petit, un petit. Est-ce que moi, quand j'ai acquis la vache, moi je dis, le petit est né après l'acquisition, en vérité, elle était grosse quand moi j'ai acquis la vache avec le petit dans le vide. Ouais. Et toi, dis non. Non, toi, tu as acquis quand la vache, elle avait mis bas, le veau, il t'appartient à toi et pas à moi. Mais on n'en sait rien. En réalité, moi, je dis ça, toi, tu dis ça. On va pas. Il n'y a personne qui ment, puisqu'on n'en sait rien. C'était là-bas à 500 kilomètres, on n'en sait rien. Donc là, il faut trancher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est un débat dans la Mishnah, dans le traité Baba Kama. Comment on tranche une affaire comme ça? Donc ça, c'est pour savoir, pouvoir définir à qui ça revient. Ça revient à l'un ou ça revient à l'autre. C'est pas forcément résoudre un conflit, parce qu'on n'en sait rien. C'est déterminer ce qui appartient à l'un. qui revient. Voilà. On va traduire dans les mots. Hein, on va traduire dans les mots. Mais Davarzé et non le médecin de Marloquette. Ce n'est pas du fait du conflit. Kamachalif, Parabechamor, Veyalada, celui qui échange une vache contre un âne et elle met bas. Veno yadoua les baledini matzmam im koden lachayada meraka yada. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On leur tord le cou? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Des frics pour des petits péteux comme ça, c'est. Comment? Allez, on les laisse, c'est bon. Vous êtes la sagesse même, monsieur Maman. Alors, ok. Donc,
V'yesh Benev. El basé marloquette. Il n'y a pas de débat. Beaucoup de choses. Chez Kol Echad Toen Zochuto, Velo Mekel Liton Sheker. Chacun défend son intérêt, mais ne veut pas dire du mensonge. Rak chez Kol Echad Fidato Zoché. Moi, évidemment, je dis que je suis gagnant, toi, tu es gagnant, mais en vérité, on n'en sait rien. Le car Amarsh Kam Aladin Olam Omen. Le monde tient sur le din. Kacher Yesh Din Baolam, quand il y a le din dans le monde, chacun lui revient à ce qui lui revient, selon ce que Dieu a donné dans le monde, a donné à chacun sa part. Par le din, chacun a ce qui lui revient. Comme on dit, B'Masel Shabbat, Kol Dayan, Shedan Din Menamito, Afilu Shah Achad, Kilu Nase Shuta B'Mase Bereshit. Tout juge qui juge un jugement dans la vérité de sa vérité, ne serait-ce qu'un instant, il devient associé dans la création du monde. De la même manière que Dieu a créé le monde, de la même manière, il a donné à chacun ce qui lui revient. Lorsque le juge juge un jugement dans sa vérité, que ça lui revient selon ce que Dieu a créé le monde. Il a donné son acquisition en tant que tel. Donc, le juge, mais chacun selon ce que Dieu l'a créé et donne à chacun ce qui lui revient. Le cas Rama, Kol Dayan, Shedan Dinemed la Mito. C'est pour ça, un juge qui juge la vérité, le jugement dans la vérité de sa vérité. Les apouké, les familles, m'a dit Nemet, Metzadata Anot, Vaton Enam Keraoui. Et כאשר הוכר, סוף סוף הגיע ממון לאשר אין ראוי לו, ולא שייר בזה נעשה שותף לקדוש במעשה בראשית. C'est-à-dire, il y a selon les arguments, ça a l'air vrai, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, par exemple, on dit il y a un din meroumé. Dans la Gemara, tous les documents paraissent bons, et le juge, il sent que ça sent mauvais. Il peut juger, il est couvert, si vous voulez, mais c'est pas la vérité. Au niveau des documents, au niveau des témoignages, c'est bon, je juge. Donc, par exemple, là, la différence entre l'intelligence artificielle et le juge, entre parenthèses, c'est le cours que j'ai fait mardi soir dernier, qui est en ligne. L'homme face à l'intelligence artificielle, sur ce point-là. Entre parenthèses, sans forfanterie, c'était très, 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 très intéressant. Parce que là, la machine, il y a dans le jugement la dimension de l'intime conviction. Et dans la halakha, l'intime conviction du juge a sa place, qui a été définie dans le cours. Hein, c'est un cours assez long, mais que je vous invite à voir, parce que c'est vraiment, c'est très talmudique, très, très talmudique. Et on a bien défini que, par exemple, l'intime conviction, la machine, elle ne peut pas avoir l'intime conviction. La machine, moi j'ai défini comme ça, la machine, même si elle est hyper performante, elle est consultative. Elle ne peut être que consultative. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Tandis que, il y a ce qu'on appelle le da'at. Il y a tout à l'heure, monsieur, on a parlé d'Anachokma, d'Anadina, et tu as le da'at. Hein? Vous connaissez le travail, hein? Alors, la chokma, c'est ce qu'on apprend. C'est l'apprentissage. Qui est un travail. T'acquiers la connaissance. Maintenant, t'acquiers. Et t'as pas compris. T'as pas compris. Des fois, tu comprends
après des dizaines d'années. C'est comme tu as, par exemple, voilà. Comment tu comprends après des années. Maintenant, après, moi je dirais, là, tu as compris. Maintenant, tu as une autre dimension. On appelle ça, c'est l'art. Excusez-moi l'expression. C'est Roi Hakodesh. Roi Hakodesh. Roi Hakodesh, c'est 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 la connaissance elle-même. C'est la connaissance. Tu sais, la machine, elle ne peut pas savoir. La machine, elle est extérieure. Elle est consultative. Même si elle est 99,99, 99,99, mais elle ne sera jamais 100%. Je ne sais pas, je vous. Quand tu es ton tableau, la machine, elle s'arrête, elle fait Chokhmah Bina, au max. Au max. Au max. Parce que en pensant qu'elle puisse faire Bina. D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'en hébreu moderne, comment on dit intelligence artificielle en hébreu moderne, messieurs? Bina Melachutit. Bina Melachutit, compréhension artificielle. Quelques années, j'aurais eu un bon mot pour moins que ça, mais bon, c'est pas grave, c'est Vedat Adorot. Non. Ça valait au moins de bon. Mais non, c'est facile. Ah non, en plus, j'ai dérangé l'arabe. C'est pas Bina quoi? Bina Melachutit. Mais non, pas Meloukla. Melachutit, comme Melacha. Artificielle. L'insémination artificielle, Azraa, Melachutit. Melachutit, ça veut dire. Sans qu'il n'y ait aucun rapport, hein, c'était juste pour. Melachutit. Ah, merci beaucoup. Avec un Aleph, hein, Melachutit. Même la mer. Alors, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que l'intime conviction, ouais, l'intime conviction. Alors, excusez-moi, j'ai écrit un texte que j'ai mis en ligne, que j'ai envoyé, mais aucun d'entre vous l'a regardé. Je l'ai mis en ligne jeudi ou vendredi dernier. Vous l'avez pas lu, c'était pas le cas. Comment il s'appelle? Non, parce que aujourd'hui. Justement, c'est sur l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le médecin et l'expert de l'intelligence artificielle. À partir d'une Gemara d'Af 83a dans ma Masechet Yoma. Je l'ai envoyé sur les WhatsApp de l'échiva. C'est pas grave. Surtout. Pas ceux de Pirkei Avot, évidemment. Mais... Il est sur les chevaux des étudiants. On peut peut-être faire des doléances. Moi, le YouTube, c'est pas du tout pratique dans le métro. Parce que moi, je voudrais sur Spotify. des sons sur Apple Podcast. Non. Alors, on a un jeune qui en a en alternance chez nous, là, maintenant. Je peux lui parler. Hein. Et il met sur Spotify. C'est bien, Spotify? C'est bien, mais il faut mettre sur aussi Apple Podcast. Alors, envoie-moi un message et je lui envoie-moi un message, sinon moi je vais oublier et je lui mets ça demain. Pas moi. Ok, d'accord. On va pas se battre, c'est bon. Alors, tout ça pour dire, regardez, reprenons la chose. C'est un point très subtil. Si vous avez la patience d'aller jusqu'à la fin de ce texte, qui est très technique. Je vois pas. Très technique. D'ailleurs, là, juste avant de venir là. Le malade et le médecin? Oui, le malade et le médecin. Ok. Mets-le sur Pirkei Avot. Envoie-le sur Pirkei Avot. Et la vidéo sur l'homme face à l'intelligence artificielle que Meir vient de mettre cet après-midi. C'est le même sujet. Alors, oui, alors, le point, c'est que j'écris le texte technique, très technique, un peu rébarbatif,
Mais d'ailleurs, cet après-midi, là, juste avant de venir, j'ai écrit un truc là-dessus. Pourquoi je fais des trucs un peu rébarbatifs? C'est pas pour embêter, c'est pas pour embêter le client, mais parce que si c'est pas justement précis, c'est pas prouvé, si vous voulez. Si tu apportes une thèse et tu n'as pas démontré ta thèse, ça sert à rien. Donc plus c'est prouvé, mieux c'est. Sinon, tu veux dire, bon, c'est une opinion. Il y a une opinion. Je m'en fous, moi, d'une opinion. Il faut prouver. OK. Alors, OK. Donc, tout ça pour dire que le juge, qui juge la vérité dans la vérité, lui dit, parce que parfois, regardez le Karamar, le Karamar Kodesh la din emenamito, la pouquet les familles parfois din emet, metzanata not. Parce que selon les arguments, c'est vrai. Mais les tanotes ne sont pas bonnes, elles ne sont pas justes. C'est par exemple, à quelqu'un, il a demandé à un expert, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je dise, tu vois, demain je vais aller au tribunal, qu'est-ce que tu me conseilles de dire? Alors, d'accord, le mec, il sent que le mec, il a un argument, d'après l'argument, ça a l'air comme ça, mais je le sens pas. Mais ça, si vous voulez, ça c'est da'at, je le sens pas, je le sens pas. Cacher ou car, donc finalement, l'argent arrivera à quelqu'un qui ne lui revient pas. Donc là, il n'est pas associé. Donc là, le Dayan, quelque part, il positionne la structure du monde. Cet argent te revient à toi, cet argent ne te revient pas à toi. Ça, c'est la dimension du din. La dimension du din. Maintenant, Vama, Shaolam Mohamed à la Shalom. Maintenant, troisième dimension. Tu as le Emet, tu as le din et le Shalom. Et quand on a parlé du djinn, on a parlé de Hémet aussi. Comment? Quand on a parlé du djinn, on a parlé de Hémet. Oui. Marc Kol Dayat, j'ai dit Hémet. Oui, oui. C'est en ce sens que le Hémet, s'il représente le Sechel, il permet le djinn, l'acquisition, en tant qu'acquisition. Oui, mais ce n'est pas la nuance qu'il met en relief ici. Alors, il parle de djinn. Le Emet la mytho, c'est-à-dire que De Hémet, alors. Non, c'est que, en fait, le Sechel tout seul, c'est-à-dire si on regarde juste les documents, et si on ne fait que de la déduction, à ce moment-là, on peut quand même commettre un mauvais jugement. Il faut le mettre. Pourquoi? Pourquoi? Pour le début, pour avoir le Sechel. Non, Je le Hémet du début. non, c'est que dans le din, il n'y a pas que la dimension de ce qui est amené devant le tribunal. c'est vrai que c'est un développement du Emet. Tu as la dimension de Emet. Ça, c'est l'intellect. Donc, l'intellect, c'est l'analyse des situations. Maintenant, c'est l'analyse des situations. Maintenant, tu as une autre dimension, c'est le din. Le din, c'est-à-dire que le monde est en mouvement et l'humain a des acquisitions. L'humain lui revient quelque chose. De la même manière que quelqu'un, il a les yeux bleus, l'autre, il a les yeux bruns, il a les cheveux blonds, il a les cheveux bruns. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de sa personne. Donc, l'argent aussi. Ça, Dieu a décrété cet argent revient à toi, cet argent revient à toi, cette chemise elle est à toi, elle n'est pas à moi. Donc, c'est quelque chose qui est chayar à toi. Mais comment c'est chayar? Ça, c'est le din qui va les partager. Et ce din, effectivement, il y a une dimension de vérité dans le din. Mais le point ici, c'est le din. C'est pas, le din est fondé sur le Hémet. Mais c'est une autre fonction que le Hémet. C'est le Hémet en tant que din, pas le Hémet en tant que lui-même. OK. Maintenant, le shalom. Le shalom, c'est l'homme lui-même. C'est qu'il venait Adam chez Nivrou Baolam, les gens, comme on l'a vu plus haut,
שנבראו בעולם נרנסו במרלוקת, ומה שכל אחד רוצה שיהיה הוא הכל. Regarde, là, c'est une phrase historique. Voilà, c'est ça. Moi, je suis tout, toi, tu n'existes pas. Pousse-toi là. On n'est même plus au niveau des positions, c'est ça. Voilà. Là, c'est l'homme, comme on dit que l'homme a été créé fondamentalement unique, parce qu'en vérité, vous êtes que des faire-valoir pour moi et réciproquement, comme chacun sait. Et quoi, un homme normal, il veut être. Mais ça, on l'a vu. On l'a vu plus haut, que l'homme, il est dans le conflit tout le temps. Non, on a vu ça plus haut. C'est pour ça que les gens sont en opposition constante quand ils sont ensemble. Regardez ici, là, c'est un moment historique. C'est-à-dire, un de nous est de trop ici. Voilà. Marche à l'ombre et j'en passe. Je croyais que c'était que dans les westerns avec Clint Eastwood, ça. Donc voilà. Voilà. Donc là, regarde, mais ça, regardez comme c'est fort, comme il écrit ça, le Maharaj. Comment il peut écrire avec un tel toupet? Par exemple, le pape, il ne va jamais dire ça. Le pape, il va dire, on est là pour s'entendre, etc. Le Maharal, grand rabbin, il dit, l'homme ne peut pas supporter les autres et on n'est pas fait pour s'entendre. Hein? On n'est pas fait pour s'entendre, on est fait fondamentalement, structurellement, pour que toi, t'es de trop. Rémi. Oh non, pas Rémi. Sûrement pas Rémi. Un de nous et de trop. Un de nous. Il dit Aïchad bitul hasheni be'atzmo. Donc, vous voyez, là, par exemple, il y en a qui vont faire des cours de Shalom Bayit. C'est mal barré. C'est mal barré. Aïchad bitul hasheni be'atzmo. Non, mais j'ai un très bon copain. Après X années de mariage et 3 enfants, déjà grands, la nana, elle a dit regarde, je crois qu'on va se séparer parce que tu es un frein à mon épanouissement. Il a dit c'est tout. C'est tout. Et les enfants. Ils sont grands. Allez, envoyer M. Maman. Ils sont grands, on a dit. Mais Il fallait envoyer M. Maman. mais je sais pas, t'as un autre mec, dis-moi. Non. Non, je sais pas. Et c'est les développements personnels. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu es un frein. Un frein. Qu'est-ce qui Comment? Il l'a assassiné. Il l'a tué. Non, non, c'est pas vrai. Je pense qu'il aurait bien voulu le faire, mais il avait trop de retenue. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut Mais faire le rabbin. à part ça, il y a peut-être une vérité là-dedans. C'était peut-être. Oui, peut-être évidemment. pas. Et peut-être que c'est ce que nous dit le Maharal. On est potentiellement un frein des autres tout le temps. Oui, on passe notre vie. Oui, pour exister, on passe notre vie à être un frein des autres. Parce que sinon, on n'a pas de place. Et ensuite, on essaie de. Il y a quelque chose de décélérer. Mais voilà, La désescalade. c'est évident. La désescalade. Il nous parle de notre essence, là. Voilà, essentiellement, c'est l'autre et mon annihilation. Il touche au paradoxe absolu, c'est-à-dire que là, la Mishnah nous explique que l'homme est un des fondements du monde et le Maharal nous dit exactement l'inverse, que le fondement de l'existence c'est qu'en fait, on est pour la suppression de l'autre. En fait, Moi, j'étais toujours la tête à l'envers dès que je viens un chien. C'est un peu ça, on a une injonction d'un truc. Non, mais voilà, c'est fondamentalement. C'est pour ça ça veut dire la réalité fondamentale est l'un est l'annulation de l'autre. Alors, ce étant, le Fikar Amrou, à la Shalom Olam Omed, Shelo Yavo Machloket Beni Sheramo Beatzmo.
que le monde, il ne peut tenir que s'il n'y a pas ces différents. Ça, c'est pas du fait de bien, mais c'est existentiel, c'est l'existence même de l'homme. Arrêt Guimet Varim Elou Shema Moudé Olam. Il n'a pas expliqué comment on arrive à ce shalom. J'aimerais bien savoir entre nous. Hein. Cain et Abel, moi j'avais toujours dans l'idée, ils voulaient se répartir le monde et ils n'étaient pas d'accord sur les possessions. Mais là, ce qu'il dit, c'est plus fondamental encore. C'est je veux être tout. Oui, oui. C'est le monde entier, c'est le monde. Mais alors, Ravizek, il fait vraiment une différence entre ce que chaque a trait au niveau individuel. L'autre veut annuler, l'un veut annuler l'autre, veut annuler l'un. Ça les fait annuler, mais la planète. Je ne sais pas si c'est un idéal, mais en tout cas, sur les pros de la Mishnah, c'est que le monde, le monde doit tenir au shalom pour faire en sorte que cette individualité, pas s'efface, mais en tout cas, faire en sorte que le monde existe. Parce que sinon, comme le dit Manu, ça pète. C'est Caïn et Abel. Voilà. Alors, regardez, on s'arrête là pour le moment. Continuez. À la fin du Pérec, oui. Du Pérec. Ah, il est bon. Non, moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Alors, le Fikar, Abou al Shalom, Amen. Alors, d'avancer chez l'homme et de ça, c'est trois choses, mais il nous laisse sur notre fin. Ça veut dire, d'après ça, il ne peut pas y avoir de Shalom. Alors, on ne sait pas comment. Voilà. Chez Maboudé Haolam sont les colonnes du monde. Gimel Chalakim Hashem Baolam, Asher Enimsa Od Cheleklat. Sache, ami, qu'il n'y a pas d'autres composantes. Dainu, Asechel, l'intellect. Vedze Adam Atzmo. Regardez, parce que tu pourrais dire que l'intellect, c'est l'homme lui-même. Lui dit non. Asechel, de Enze Adam Atzmo, qui Asechel, Magia l'Adam, mais Keshegada le connaît Asechel. C'est pour ça que c'était ma question sur Aristote. C'est bien qu'il y a le CRL ne fait pas un avec le. C'était après Zekana, mais c'est un travail que l'homme, il attrape de l'expérience, des confrontations, etc. Adam Atzmo, dans l'homme lui-même, et Kinya Adam, et la question de l'homme, c'est son bien. Donc, par le din, les Met Shalom, dépendent ces trois choses que le monde ne se désagrège pas. Maintenant, tu veux dire, n'est pas la question. Shimon Hatzadik, il a mentionné d'autres choses. Kiotam ema siba. Shachem ela sheu siba, vila leolam mamid haolam kemo shibernu lemana beretev. Ça, c'est la cause sur laquelle le monde se tient, comme Dieu est la cause du monde. Or, ici, c'est par lequel des trois choses que le monde n'arrive pas à se désagréger. C'est-à-dire, quelles sont la cause du monde? Ça, c'est à Shoshan Omed, à la Torah, à Voda, au Gumino Tratsadim. Ça, c'est les structures du monde. Maintenant, ce monde peut arriver à sa déperdition. Ça, c'est ce qui est traité ici. Ces trois choses, que le monde n'arrive pas à sa déperdition. Le Fikar, Shimon Hatzadik, Metril Belou Gimel Varim. C'est pour ça on commence avec Shimon Hatzadik, mais il qu'Al Gimel Varim, Mamid Hashem Olam. Le monde fait tenir le monde. Vimenelu Gimel, Batel, c'est le début du monde. Rabban Shimon Gimel, qui Gimel Varim, Siba Sholam Omed, Alom Do Kacher Raoui. Et que le monde ne se tienne et ne change pas. Le cas, Rabban Shimon Shaya Acharon, Rabban Shimon, qui est le dernier du chapitre, mentionne ces trois choses. Par ce bien, le monde, Kayam, Kayam, Vélo, il y a des bitoul, Matzmo, Bevada, Pirouj Zed, Nae, Mekoubalou. C'est une bonne explication satisfaisante.
On est content avec lui, c'est beau et satisfaisant. Il n'a pas besoin que les autres le disent. Il se met like, lui-même like. Voilà. OK? On a fait vite, hein. Alors, On l'a fait vite, c'est derniers temps. OK. Bien, on s'arrête là pour le moment, Bezrat Hashem. Merci les amis. Merci beaucoup.